le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sans maquillage parce que je vous présente, je vous fais un chit-chat make-up. Donc on va discuter pendant que je me maquille, j'ai une autre vidéo à filmer après. Puis on va juste jaser comme si j'étais avec mes amis de tout et de rien. Je vais vous parler un peu de cinéma, un peu parler de ma chaîne YouTube, un peu des réseaux sociaux. On va parler un petit peu de tout. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Ça fait longtemps qu'on sait pas, que je vous ai pas parlé de cinéma, que je vous ai pas fait une critique ou je vous ai pas emmené dans un vlog quand je vais au cinéma. Parce que j'y ai pas été souvent dans les derniers temps. Là, le dernier film que j'ai été voir l'avant-première de Prédateur. Et c'est exactement de ce film-là que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Ça va être un peu comme une critique. Donc, Prédateur, des monstres qui chassent l'humain, si j'ai bien compris. J'ai beaucoup aimé le film. Moi, j'avais pas vu aucun des autres Prédateurs auparavant. Je sais pas combien il y en a. Je pense qu'il y en a 3 ou 4, me semble. Fait que... Mais là, on dirait plus qu'ils repartent comme la franchise un peu. Puis en n'ayant pas vu les autres, j'ai quand même compris très très bien l'histoire. Je vous conseille définitivement d'y aller si vous n'êtes pas... si vous n'avez pas un cœur sensible, je vous dirais, parce que des boyaux, vous allez avoir du sang, vous allez avoir des membres tranchés de même, c'est assez dégueulasse. Je vous dirais que j'ai pas eu peur. Moi, je m'attendais à ce que ça ressemble un peu à Alien, que je fasse le saut comme Alien, parce qu'Alien, j'ai freaké quand j'ai été le voir au cinéma. Et pourtant, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Mais là, j'ai pas eu peur, j'ai pas steppé, j'ai vraiment juste comme trouvé ça dégueulasse, c'est bon, là. Il y a beaucoup de sang, fait que je recommande vraiment pas aux jeunes enfants. Sauf si vous êtes habitués à ça, il n'y a pas de problème, ça changera pas grand chose. Mais c'est pas un film que j'irais voir par exemple avec ma petite soeur. Parce que je sais pas, je trouve que c'est pour les un petit peu plus vieux. Ça, c'est à vous d'aller voir puis de me dire dans les commentaires. J'aimerais ça que vous me parliez vous aussi de qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là si vous l'avez vu. Puis à qui vous le recommandez, parce que c'est à ça que sert les commentaires, hein, à discuter entre nous. Toujours dans ce qui est pour le cinéma, il y a beaucoup de bons films qui s'en viennent et là j'ai extrêmement hâte. Je pense pas vous faire des critiques pour chacun, mais j'aime ça quand même vous emmener en vlog un peu, puis après ça finir le vlog par une critique du film. Mais comme je fais à chaque année depuis que je suis sur YouTube, je vous parle tout le temps de tous les films que j'ai vus là, rendus à la fin de l'année, puis je vous fais un débrief vite sur chacun des films. Parce que j'ai la chance de pouvoir en voir beaucoup. Donc ça me permet de pouvoir faire des bonnes critiques puis de pouvoir vous recommander les films du mieux que je peux. S'ils sont à voir ou pas, à mon goût. Mais tu sais, c'est pas parce que moi je vous dis que le film je l'ai pas apprécié par rapport à ci, ça, que vous allez nécessairement pas l'apprécier. Et ça c'est comme pour tout, là, je veux dire, quand une youtubeuse vous dit ce produit-là est miraculeux, est parfait, est super bon, ça veut pas dire nécessairement que le produit est génial en lui-même. Il va falloir que tu le testes pour être sûr, comme si elle dit qu'elle l'a pas apprécié pour telle raison. Mais il va falloir que toi aussi tu le testes pour voir si toi, parce que, exemple, un mascara, ça peut faire à moi mais ça fera pas à toi, ou ça peut faire à toi puis ça fera pas à moi. Donc on vous donne notre avis pour vous conseiller, mais je vous dirais que c'est pas, vous n'êtes pas obligé de le prendre tout pour du cash. Vous n'êtes pas obligé de nous écouter à 100%. Et moi maintenant, j'écoute plus vraiment de critiques sur les films quand que je l'ai pas vu en avant-première, exemple. Que je vais pas le voir en avant-première et que je vais le voir au cinéma ou que je vais le regarder chez moi. Je regarde pas vraiment les critiques avant parce que souvent les critiques ont tendance à m'influencer d'une mauvaise façon. Parce que ces temps-ci, je trouve personnellement, et j'en parlais avec mon père, ces temps-ci, je trouve que les critiques sont beaucoup plus négatives sur tous les films. Je veux dire, moi, quand je vais voir une comédie, je vais pas voir une comédie pour voir un chef-d'œuvre, puis voir un merveilleux film avec une histoire spectaculaire, puis non, je vais voir une comédie pour me divertir, pour penser à autre chose, pour juste mettre mon cerveau à off, puis rire puis m'amuser. Ben maintenant les critiques c'est comme non, le film est pas bon, il y a pas, c'est pas de l'art, mais c'est pas ça le but premier du cinéma. Le but premier du cinéma, moi, pour moi, c'est vraiment de divertir les gens puis de penser à autre chose que nos petits problèmes, notre petit quotidien habituel. Donc je me fie plus vraiment ces critiques là. Si je veux voir le film, je vais aller le voir. Ça finit là.
parlant de youtubeurs, j'avais envie qu'on se parle de quelque chose. C'est peut-être pas le sujet que je connais le mieux, je suis peut-être mal placée pour en parler, vous me le direz en commentaire si c'est le cas, mais j'avais encore quand même envie d'en discuter un petit peu avec vous. Et il s'agit tout simplement du fait qu'on n'arrête pas de juger les youtubeurs, j'allais dire influenceurs, mais j'aime pas vraiment le terme, comme plusieurs youtubeurs, instagrammeurs et blogueurs apprécient pas le terme influenceur. Ces personnes-là qui créent du contenu pour vous, on les... je sais pas comment vous dire ça, on les bitch un peu pour rien parce qu'ils vont faire, exemple, un placement de produit ou ils vont vous parler d'un produit parce qu'ils sont payés pour. Mais tu sais, moi je veux dire, ou ils vont en parler sans être payés, mais tu sais, c'est un... Ils en parlent sans être payés, mais c'est la compagnie leur a envoyé le produit ou... Puis moi je comprends pas qu'est-ce qu'ils font mal. C'est sûr que si la personne elle l'a pas testé, tu sais, puis elle t'en parle, puis elle fait ça juste pour l'argent, là je peux comprendre. Mais en quoi faire sa job, faire ce qu'elle aime, c'est pas correct. C'est nous mentir. Je comprends pas. Il me semble qu'au contraire, vous devriez être content pour cette personne-là qui réussit justement à gagner sa vie avec ce qu'elle aime, avec sa passion. Je veux dire, exemple, quelqu'un qui adore le cinéma, puis qui devient critique de films, il parle tout le temps du cinéma. Puis là, tout d'un coup, il donne justement un avis négatif sur un film, on le backstab à cause de ça. Mais non, il fait ce qu'il aime, puis il parle de ce qu'il aime. Je comprends pas en quoi c'est mal. Puis moi, je commence vraiment à être tannée de voir que, tu sais, les youtubeurs, les instagrammeurs, là, sont bitchés à cause de ça. Je veux dire, quand vous regardez la télé ou vous écoutez la radio, ben, toutes les annonces, là, c'est du placement de produits. Quand tu vas voir un film... Puis je vous invite à remarquer ces choses-là. Quand tu vas voir un film puis tu vois une affiche Coca-Cola, je me rappelle pour les Gardiens de la Galaxie, genre le film commence, ils sont devant Dairy Queen, genre, il me semble que c'était quelque chose comme ça. Ben ça, c'est Dairy Queen qui a payé la compagnie de cinéma pour avoir son logo dans le film. C'est un placement de produit. Et pourtant, on dit pas aux compagnies de cinéma, tu sais, ah ben, tu fais des placements de produits dans ton film, tu nous trahis, c'est pas correct. Je comprends pas. Surtout si la personne travaille avec une marque qu'elle aime, elle travaille pour. Avec l'argent qu'elle fait, elle va pouvoir, habituellement, là, elle peut vous faire du meilleur contenu, améliorer sa qualité d'image, sa qualité de son. Mais là, la personne, parce qu'elle se fait insulter par plusieurs personnes par rapport à ce qu'elle fait, puis parce qu'elle travaille avec une marque qu'elle aime, puis que c'est un produit qu'elle apprécie, ben là c'est pas correct ce qu'elle fait. Mais si la personne elle vous présente le produit, qu'elle vous dit je vous parle aujourd'hui de la palette la Go-To palette de NYX, c'est la 02 de Bon Voyage et non ce n'est pas un partenariat, je suis pas payée par NYX, ben là la personne c'est correct qu'elle en parle parce que genre elle est pas payée pour. Oui il y en a qui sont fake, mais ça il y en a partout là. Je veux dire c'est pas juste sur YouTube, sur Instagram ou sur des blogs. Oui, il va toujours avoir du monde qui vont en profiter pour faire de l'argent ou qui, tu sais. Mais si vous faites confiance à votre youtubeur, que vous écoutez habituellement, que les produits qu'il vous propose, ben, sont bons, que vous les avez aimés, commencez pas à l'insulter parce que tout d'un coup, là, il commence à faire 2, 3, 6, 8 placements de produits parce que, dites-vous que YouTube, ça paie pas tant que ça. Ce qui paie vraiment, c'est les placements de produits, les partenariats, les affaires comme ça. Moi, j'en fais pas. Et je fais pas d'argent avec YouTube. Je suis capable de vous le dire, là, à 100%. Je fais 0$ avec YouTube. Et vous savez quoi? Ça me dérange pas pantoute. Non, je travaille pas avec des marques et ça me dérange pas plus parce que je continue à faire ce que j'aime. Les personnes qui créent leur chaîne YouTube, aujourd'hui, souvent, ça arrive que c'est pour faire de l'argent, pour travailler avec des compagnies, pour recevoir des produits gratuits. Mais c'est pas tout le monde que c'est comme ça. Moi, premièrement, tu sais, moi ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, là. Puis je suis la première à dire, oui, je suis pas vieille. Puis je sais que ça peut faire polémique sur YouTube. Le fait que j'ai commencé jeune, j'ai commencé, j'avais 12 ans YouTube. Puis ma soeur elle a 12 ans, puis on dirait que je suis comme, non, c'est pas pour toi YouTube. Parce que le monde de YouTube en arrière, c'est souvent dark, on entend beaucoup de choses, puis je sais pas. Mais oui, je suis partie jeune, mais ça reste que j'ai pas commencé ça, moi, en me disant « Ah, je vais faire de l'argent, je vais avoir des produits gratuits, des affaires comme ça. » Moi, j'ai parti ça, je me suis dit
Je vais pouvoir donner mes conseils. J'ai appris beaucoup de techniques. Juste en me maquillant devant une caméra, j'ai amélioré mes techniques au niveau du maquillage. Puis j'ai appris à faire des trucs que je faisais pas au début. J'ai connu des nouveaux produits. J'adore ça, là. Je vous partage des conseils. Puis même, j'ai inclus le cinéma. Fait que moi, la dernière critique que j'ai faite, quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait écrit, lui, sa critique de ce film-là, j'étais super contente. Je me suis dit, c'est nice, là. Je veux dire, on peut partager nos opinions puis tout ça, puis c'est mon but en étant sur YouTube, c'est justement ça. C'est pas de faire de l'argent ou de travailler des compagnies, mais dites-vous que la personne, si elle a pas de travail, justement, j'étais à l'école, puis non, j'ai pas de job étudiante, je vais commencer à m'en chercher une un jour, là. Mais en ce moment, j'ai pas de job étudiante. Mais la personne qui, elle, c'est sa job de faire ça. Il faut qu'elle continue à se nourrir. Il faut qu'elle continue à se payer une maison ou un appart. Tu sais, c'est son moyen de faire de l'argent. Pourquoi quelqu'un qui fait un autre métier va pas se faire backstabber de faire quelque chose qu'elle aime, mais parce que t'es youtubeur, instagrammeur ou blogueur, que tu parles d'un produit que t'aimes pis t'es payé pour en parler, que tu dis ton avis franchement, ben là t'es pas correct. Tu sais, t'es traite de parler de quelque chose que t'aimes en étant payé. Je comprends pas ça, puis je pense que ça devrait sincèrement s'arrêter. Et on va s'entendre sur quelque chose. Je veux dire, sur YouTube, t'es pas obligé de me suivre, t'es pas obligé de le suivre telle ou telle personne. Il y a personne qui oblige personne à rien, donc tu suis qui t'as envie de suivre. Alors, si tu trouves que la personne fait trop de placement de produits, ben je sais pas quoi te dire là, je sais pas, désabonne-toi, puis ça finit là. On vous met pas un couteau sur la gorge pour vous dire abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi, abonne-toi. Non, au contraire, tu sais, on vous invite à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui écoutent mes trucs pis tout, parce que je vous avouerais que s'il y aurait personne qui l'écouterait, j'aurais certainement arrêté. Mais on va s'entendre, là, en 3 ans, j'ai pas monté beaucoup comparé à beaucoup de personnes. Mais je m'en fous du nombre d'abonnés ou du nombre de vues que je fais. Je m'en fous de ce que le monde pense en me disant, mais tu vas peut-être arrêter, tu fais pas beaucoup d'abonnés, tu fais pas tant de vues. Non, mais je m'en fous, le quelques personnes qui m'écoutent, c'est peut-être des personnes que je leur propose des trucs ou des conseils, ou je fais un challenge, ça les fait rire, ça leur change les idées. Ça leur fait plaisir. Ben, je vais continuer pour ce monde-là parce que j'aime ça faire ça. Ce que j'avais à dire, mais que ce soit sur Instagram, sur YouTube, que ce soit des blogs, sur Twitter, name it, là. Il y a personne qui est obligé de suivre personne, ok? Tu suis qui t'as envie de suivre. Rendu là, va pas backstabber quelqu'un pour rien parce que t'es jaloux ou je sais pas quoi, là. Arrête de le suivre puis ça finit là. C'est aussi simple que ça. Je vais continuer sur ma lancée que je suis partie en parlant de ma chaîne YouTube. Pas pour vous parler du nombre de vues ou d'abonnés, là. Comme je vous l'ai dit, moi, je m'en fous pas mal, là. C'est ça, je regarde, mais je fais pas d'argent avec ça, puis je manque pas d'argent, fait que je fais ça pour le fun, là. Tu sais, la période back to school est comme passée, là. J'ai eu plein d'idées, ben pas plein, là, mais j'ai eu des idées pour le back to school. Là, j'ai quelques idées de vidéos, mais j'ai de la misère à comme avoir bien des idées de vidéos, puis je suis pas tant inspirée ces temps-ci, mais j'ai envie de continuer à faire des vidéos parce que j'aime ça. C'est pas que j'ai plus envie d'en faire, c'est vraiment juste il me manque des idées. Et donc je voulais vous demander si vous auriez des vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne, que vous voudriez que je fasse, que ce soit une routine, une vidéo d'humour, que vous voulez que je parle d'un film en tant que tel, que vous voulez que je le vois et que je vous donne ma critique, dites-le moi en commentaire parce que je manque d'idées ces temps-ci pour faire des vidéos, puis j'ai envie de créer du contenu qui va vous intéresser, que moi ça va me plaire de faire, mais que vous allez être intéressé à regarder, parce que c'est ça le but aussi de YouTube, tu sais. Donc, donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Sinon, dans ma vie de tous les jours, il n'y a rien de spécial. Me semble. Mes yeux vont bien. ça s'est réglé tranquillement, là. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo comprendront. Mais non, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau. Tout va bien à l'école.
j'ai commencé à lire une collection de livres que j'adore. Parce que j'en parle pas beaucoup sur YouTube, mais les gens qui me connaissent savent que je suis une passionnée de cinéma, mais aussi une passionnée de lecture. Mais pas de tous les livres, tu sais. Dès que je commence à lire un livre, je sais si je vais l'aimer ou si je l'aimerai pas. Et là, j'ai embarqué dans la collection Tabou que j'ai commencé. Donc, c'est tous des sujets qui sont tabous, qu'on parle pas nécessairement parce que, ben, faut pas en parler ou des trucs comme ça. Fait que j'en ai lu un, exemple, sur les troubles du comportement, sur les troubles... J'en ai lu un autre sur les troubles alimentaires, sur la schizophrénie. J'en ai lu un autre qui m'a pogné au cœur, ça a été sur le sida. C'est sûr, c'est des sujets lourds, comme ceux que j'ai lus sur l'euthanasie. Et je te parle pas d'euthanasie d'animaux là-dessus. Mais c'est pas des livres qui sont longs pour moi. Parce que moi, là, ces livres-là, c'est des livres de 200 pages. Au bout d'une journée, 2 jours gros max, je te dirais, j'ai fini de les lire. Fait que je suis tout le temps rendue à la bibliothèque de mon école, puis j'en lis, là. J'en ai lu tellement depuis le début de l'année, c'est fou, là. Ça fait juste 3 semaines qu'on a commencé l'école, puis j'arrête pas de lire. Mais sincèrement, là, c'est des livres qui sont pour 14 ans et plus, et avec raison, là, parce que c'est des sujets crus, puis tu sais, les paroles sont crues. Mais je vous les conseille à 100%. Je trouve que c'est tellement important de se renseigner sur des sujets comme celui-là. Moi, si vous aimez lire puis que vous aimez lire des trucs qui sont sur des faits réels, c'est vraiment une collection de livres que je vous conseille. Donc là, je vais mettre mon rouge à lèvres et je vous reviens tout de suite après. Donc voilà ce qui conclut ce chit-chat make-up. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire, vous, votre vie, comment ça va. Faites-moi votre life update. Parlez-moi de cinéma en commentaire, j'adore ça. De ce qui se passe dans votre vie. Puis tout ça, là, jasez. On va se jaser dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Instagram, je suis quand même assez présente, Snapchat un petit peu moins, mais vous venez me jaser des fois puis ça me fait extrêmement plaisir. Sinon, si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, je vous conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer à des concours de films en avant-première auxquels je suis quand même assez souvent présente et il y a des très bons films qui s'en viennent dans les prochains mois. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Je fais plein de bisous.